Bonjour à toi, aujourd'hui nous allons parler de santé et de RGPD. Bruno Le Maire l'a annoncé hier, nous n'accepterons pas la moindre spéculation sur l'épidémie de coronavirus. Madame Brassé, Oui, j'ai Madame entendu Merpin. parler que vous feriez des contrôles. Voilà. Un décret pour encadrer les prix devrait paraître demain. C'est déjà le cas pour les masques depuis 2 jours. Leur vente uniquement en pharmacie est réglementée. On n'en a plus. Effectivement, dès le début, on a demandé à se réapprovisionner. C'était réquisitionné par l'État. Et là, il les donne au compte-gouttes pour des médecins. Je remercie la mairie de Clamart. J'ai été surprise de l'appel de la mairie. J'ai été agréablement surprise également de voir le soutien aux professionnels de santé que nous sommes. Ce geste de nous amener des masques et des gants, c'est très utile de nos jours, c'est extrêmement précieux. Je travaille constamment avec le masque et les gants, en permanence, on en a besoin tous les jours. J'estime qu'il faut aujourd'hui le confinement total, ça me paraît indispensable. La grande question qui se pose à l'heure actuelle, est-ce que le RGPD complique la gestion de la crise sanitaire due au coronavirus? Et notamment, est-ce que le RGPD complique la distribution tout simplement des masques auprès des professionnels de santé? La question ou le problème que soulève le président de cette région, eh bien Jean Rottner, c'est le président de la région Grand Est, qui est médecin urgentiste de profession. Eh bien, il pointe du doigt le règlement européen sur la protection des données, donc le RGPD, sur le fait que, en fait, la CPAM de cette région-là ne serait pas en mesure de communiquer la liste des professionnels de santé à l'Union régionale des professions de santé, qui elle-même est chargée de répartir les masques de protection contre le coronavirus dans le Grand Est auprès des professionnels de santé. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet élu-là? Il nous dit « j'ai un devoir de protection en tant qu'élu ». Ce devoir de protection se heurte à des choses toutes simples. Nous avons commandé 5 millions de masques qui ne vont pas tarder à arriver. Pour faire leur répartition, nous passons par l'Union régionale des professionnels de santé qui a besoin d'une liste de professionnels de santé, décrit le président de région. Eh bien, en fait, Jean Rottner nous dit aussi aujourd'hui, la CPAM nous refuse cette liste à cause du RGPD. Voici la situation dans notre pays. Nous sommes à 1100 morts. Nous doublons les morts tous les 3 jours en France. Et à cause de la RGPD, citation, on est en incapacité de distribuer de manière efficace les masques aux professionnels de santé qui sont au front en médecine libérale, SOS médecins, dans les EHPAD. C'est pour moi juste un scandale, conclut-il. Eh bien, Monsieur Rottner, si vous voyez cette vidéo, eh bien, on ne dit pas la RGPD, on dit le RGPD, parce que c'est le règlement général sur la protection des données. Bon, admettons, petite erreur, ce n'est pas grave, mais tout de même. Pourquoi finalement, ce professionnel de la santé lui-même et président de région nous dit que c'est à cause du RGPD? Eh bien, c'est une bonne question. Est-ce que c'est par méconnaissance du règlement général sur la protection des données? Est-ce que c'est une méconnaissance de la loi informatique et liberté? Peut-être. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que nous dit le RGPD justement par rapport à ça? Eh bien, déjà, il faut, comme vous le savez certainement, le RGPD est à appliquer d'une façon par le bon sens, tout simplement. Et le RGPD nous dit dans son article 6.1, nous liste notamment les bases juridiques qui sont utilisables pour s'autoriser ou s'interdire par le responsable de traitement à collecter, traiter ou transférer des données. Eh bien, je vais vous les citer, ces bases juridiques. En fait, celle que M. Rottner pourrait retenir, ou du moins que la CPAM du Grand Est pourrait retenir, eh bien, c'est l'article 6.1, et nous avons des paragraphes qui sont notés par des lettres. Eh bien, différentes bases juridiques pourraient s'appliquer. La première, c'est donc dans l'article 6.1, c'est le petit c. Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Donc, ça peut s'appliquer à la CPAM, ça peut s'appliquer à la région. Voilà.
Deuxième option potentielle, donc c'est l'article 6.1, petit d. Le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique. Et là, on est tout à fait dans le cas, puisqu'en fait, on veut protéger non seulement la vie des soignants, mais aussi protéger la vie des, bien entendu, les malades. Ça paraît évident, mais apparemment, le président de région n'a pas lu le RGPD ou a une connaissance, ou n'est pas suffisamment conseillé, je ne sais pas. Voilà. Alors on va dire que c'est plutôt la CPAM qui bug ou qui ne veut pas transférer les infos, c'est assez étonnant. Et c'est assez étonnant. Nous avons aussi dans l'article 6 qui concerne la licéité du traitement, l'article 6.1 petit e qui nous dit « Le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. » Alors le responsable de traitement, on va dire que c'est la CPAM dans ce cas-là, eh bien, a tout à fait la possibilité, dans son exercice de mission d'intérêt public, a tout à fait la possibilité et donc le droit de transférer la liste des professionnels qui sont concernés. Voilà. Et à cela s'ajoute peut-être effectivement le petit f, le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers. Alors le petit f pourrait également être aussi utilisé. Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers. Eh bien, oui, les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par la région sont vraiment invocables, puisqu'en fait, là, on est dans une question de crise sanitaire qui a été décrétée, donc un état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le gouvernement. Bon, je ne sais pas si le président a été mal conseillé ou s'il a réagi en quelques minutes sur une question qui lui a été posée. En tout cas, la CPAM du Grand Est et puis en tout cas, la CPAM du Grand Est a tout à fait la possibilité de transférer la liste des professionnels pour qu'ils bénéficient des masques. Voilà. Et à savoir également que la liste des professionnels, du moins des médecins, cette liste-là, elle est disponible en open data sur Internet. Ok, bon. Donc tout ça nous amène à dire quoi ? Tout ça, ça nous amène à prendre du recul déjà, et puis surtout à identifier les fausses excuses où le RGPD serait la cause de fermeture d'entreprise ou encore de l'impossibilité de transférer ou des données ou bien de collecter ou traiter certaines informations. Alors, le RGPD a, entre guillemets, bon dos, et que ce soit les entrepreneurs ou même des élus, comme on peut le voir, eh bien, de fausses excuses sont tout simplement employées pour se sauver, on va dire, d'une situation, que ce soit par des politiques ou que ce soit pour de mauvaises raisons, tout simplement de mauvaise gestion ou par méconnaissance. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à très bientôt. Et portez-vous bien. Et surtout, protégez-vous et restez chez vous. À bientôt.